ce voyage-là, c'est 35 heures d'images. Donc résumé en 13 minutes, c'est forcément on est obligé de faire des choix contre nature parfois, voilà, contre soi-même aussi. Et donc du coup, c'est une version de 52 minutes, beaucoup plus authentique, que je trouve, beaucoup plus authentique. Et beaucoup plus proche de ce qu'on a vécu. Donc voilà, c'est un petit peu les directions qui m'ont guidé dans ce montage. Et puis aussi, c'est un film qui s'articule autour de 4 personnalités. Donc 2 sont là, Bagé ne devrait pas tarder, mais je pense qu'il est un petit peu retardé par ses 3 enfants. Voilà. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment un film sur une aventure et autour de la découverte aussi de 4 personnalités qui font que cette aventure a été assez riche. Donc je laisse maintenant Anthony et son frère Fabrice vous expliquer un petit peu leur expérience. Et puis... Alors Edgar, t'as vu papa? Edgar, Je fais comme ça, ma chérie. t'as vu papa? T'as vu papa? Je me dis, mais pourquoi il parle comme ça? Comment? Bonsoir. C'est fort. Non, c'est juste, je vais pas être très long, parce qu'en général, quand on montre un film, on fait en sorte que le film explique la majorité de ce que vous devez, ce que vous allez voir, et normalement, ça doit suffire à soi-même. Je voudrais juste recadrer l'histoire de ce film, parce qu'en fait, c'est vrai que sur cette première, quand j'ai proposé le projet à Maxence, on savait rien ou pratiquement pas grand-chose. Il a eu le courage de venir sans aucune garantie et sans savoir ce qu'il allait attendre, sans savoir s'il allait revenir avec sa caméra. C'est vrai qu'on est parti avec, comme on dit, la bite et le couteau. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, on va dire, de travailler, parce que c'est quand même aussi un peu un travail de partir dans des conditions comme ça. On a été surpris par ce qu'on a trouvé. Et ça a été une agréable surprise de pouvoir tomber sur un phénomène aussi impressionnant que celui-là. Et j'en profite là ce soir pour rendre hommage donc à Fabrice, parce que du coup, s'il y a eu cette histoire de Mascaré, c'est un peu la résultante de plus de 10 ans de mascarade, comme on les appelle sur la région bordelaise. Et si il y a eu du Mascaré, c'est grâce à Fabrice qui du coup c'est un peu entiché de ce phénomène sur Bordeaux. J'étais un peu réticent au début en me disant mais attends, c'est pas des vagues, c'est tout petit et tout, et puis en fait c'est vrai que c'est un vrai voyage dans la rivière, un vrai voyage dans la forêt, et au final c'est un phénomène de déferlement qui est bien différent de celui de l'océan, mais ça surfe. Voilà, donc je vais laisser un peu Fabrice vous donner son impression lui de ce premier voyage, et je vous souhaite une bonne projection. Oui, mais écoutez, moi je vais pas être très long non plus. Moi je voulais remercier Anthony, parce que c'est lui l'initiateur du projet. C'est vrai que c'est moi qui l'ai branché sur ces vagues de rivière très particulières, mais s'il n'avait pas donné le feu vert et qu'il n'avait pas fait les recherches et tout le travail en amont, on ne serait jamais mis les pieds dans cette rivière de Sumatra, où on a eu la sensation quand même assez étrange de découvrir un endroit, découvrir une vague, d'être les premiers. Bon, c'est toujours un phénomène qui, bon, c'est pas si courant en 2010, 2011 maintenant. Et bon, voilà, ça reste un voyage très important, et la preuve, on y est déjà retourné plusieurs fois, tellement ça nous a plu. Bonne projection. Un dernier mot, ceux qui ont vu Thalassa, vous oubliez ce que vous avez vu, ceux qui ont vu le petit film, vous oubliez ce que vous avez vu, et on vous amène en expédition avec les 4 Bono Boys.